Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes, par les bontés et par la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui jeudi, je crois que c'est bien ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi le 21 juillet, que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai un petit problème avec les dates, avec les jours, mais le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle et je remercie toutes les personnes qui sont là, déjà connectées. Merci de ce que tu es là, présent. Non seulement de ce que tu es là, présent, mais de ce que tu vas inviter quelqu'un à participer à cet enseignement. Bonsoir à ma sœur Pazé. J'ai prié toute la nuit pour toi, ma sœur. Bonjour à Angèle Tito, Adélaïde Nga, Stéphanie NSG. J'ai prié pour toi, ma sœur Pazé. J'ai prié pour toi hier soir. J'ai prié jusqu'à m'endormir. J'ai demandé au Seigneur de te guérir de ce mal d'estomac qui te tourmente. Bonjour à Ruth Tekti, bonjour à Gabriel Bécolo, bonjour à notre sœur Mamadou Marville, voilà, c'est une sœur. Bonsoir à Christine, à Raïssa Dibéa, à Charlize RC. J'ai prié pour toi, ma sœur. Merci. Gracias. May God bless you. Annick Diano, alléluia. Merci. J'ai prié pour toi et c'est la deuxième fois que je prie pour toi comme ça, toute une nuit. Enfin, quand je dis toute une nuit, jusqu'à m'endormir, hein, voilà. Et bonsoir à la Rosette Fatou, ça bénit ma sœur, j'espère que tu vas bien. Et ma sœur Pazé, bonjour à Martial Desquatré. Bonsoir à Christiane Sommeé. Soyez tous bénis. Oh, vous êtes nombreux. Fanja Sainte-Colombe. Émilie Yeboua. Et ça ne s'arrête pas. Et ça continue. Encore et encore. Gloire à Jésus. J'ai une grande famille. J'ai une très grande famille. Ma mère n'a eu qu'une fille. Ma mère a eu 2 enfants dans sa vie. Mon grand frère et moi. Bonsoir à Patty Ipemba. Je suis la fille unique de ma mère. Et il fut un moment où je me disais pourquoi j'ai pas de sœur, pourquoi je suis seule. Bonsoir à Gladys Manga, bonsoir à Korotumu Diaby. Voilà, Korotumu Diaby. Souvent, je posais la question à ma mère pourquoi elle ne m'avait pas donné de petit frère. J'aurais bien voulu avoir une grande sœur, pas une petite sœur. Les petites sœurs, elles sont très chichi, il faut s'occuper d'elles. J'aurais voulu avoir une grande sœur. Comme ça, si j'ai des problèmes, je l'appelle, elle m'envoie un peu d'argent, elle m'héberge chez elle. On va dire, elle se bat pour moi, quoi. J'aurais voulu avoir une grande sœur, pas une petite sœur. Parce que les petites sœurs, après, il faut s'occuper d'eux. Mais le Seigneur m'a donné une grande famille. Et toi, tu es de ma famille. Toi, tu es un membre de ma famille. Tu es ma sœur. Je passe plus de temps avec vous qu'avec les membres de ma famille. Adélaïde, tu es ma sœur. Émilie, tu es ma sœur. Clarisse, RC, Diaby, vous êtes ma famille. Patty Ipemba, vous êtes ma famille. La famille terrestre que nous avons, c'est juste pour un temps. C'est juste le temps d'être sur terre. Mais quand on quitte la terre, les liens de parenté sont brisés. De l'autre côté, nous avons notre vraie famille. Des gens, des âmes avec qui nous passerons notre éternité auprès du Seigneur. Et j'espère te compter parmi les personnes avec qui je passerai mon éternité auprès de Jésus. J'espère que tu seras là. Je prie vraiment que tu sois là. Tout le temps que nous avons passé, même si on ne se voit pas, il n'y a que vous qui me voyez. Mais je sais que nous sommes unis par un lien d'amour.
Nous sommes tous rassemblés par le même esprit, l'esprit de Dieu, même si on ne se voit pas. J'espère qu'un jour, nous allons nous voir à la maison. Vous êtes ma famille. La famille que je n'ai pas eue sur terre, les frères que je n'ai pas eus sur terre, les sœurs que je n'ai pas eues sur terre, c'est toi. Et je suis ravie d'avoir croisé ton chemin sur cette terre. Que le Seigneur scelle cette union, cette alliance, cette relation que nous avons jusque dans l'éternité. Amen, amen. Nous sommes là nombreux et chacun de nous a une date d'arrivée et une date de départ. Il y a plusieurs qui nous ont précédés. Il y a plusieurs qui vont nous précéder. Il y en a là nombreux qui vont nous quitter cette année, l'année prochaine, et beaucoup vont nous quitter avant le retour de Jésus. Mais je t'en supplie, même si tu vas avant moi, fais tout pour aller repartir à la maison. Tu dois repartir à la maison. Tout ce que nous avons appris sur cette chaîne, que cela nous aide afin que le chemin du ciel nous soit ouvert. Si tu vas avant moi, gloire à Dieu, je te rejoindrai. T'inquiète pas, je viendrai, je me battrai. Nous allons nous voir et nous aurions eu raison d'avoir cru à Jésus. Tout à l'heure, j'avais fait un tour, j'étais allée chercher du poisson. Tout à l'heure, je viens de rentrer en fait. J'ai fait un tour tout à l'heure, je viens de rentrer. Et là où j'ai acheté du poisson, en fait, il y avait plusieurs dames qui vendaient du poisson. Et il y a une qui se plaignait. Elle se plaignait, elle disait que ça marche pas, qu'il n'y a plus de clients et qu'il fallait invoquer tous ses ancêtres pour qu'un seul client vienne acheter sa marchandise. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dois invoquer tous tes ancêtres? Pourquoi invoquer des gens qui sont morts? Tu sais même pas de quoi ils sont morts. La mort les a vaincus, ils sont morts. Et toi qui es vivante, tu invoques les morts pour qu'ils viennent t'aider. Je lui ai dit, mais tu ne fais qu'appeler la mort dans tout ce que tu fais. Je lui ai dit, mais lorsque tu invoques l'esprit d'un mort, non seulement il t'apporte l'esprit de mort, donc la mort, mais c'est aussi la mort de ton commerce. Je lui ai dit, pourquoi ne pas invoquer Jésus? Invoque Jésus, il est vivant. Il va ressusciter ton business. Et pendant que je parlais avec elle, il y a une autre qui m'a regardée, qui me dit, Jésus déjà, on lui avait déchiré la peau, on l'a frappé, on l'a humilié et on l'a enterré. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Oh, Jésus-Christ. C'était la dame qui était sur ma gauche qui s'exprimait. Elle me disait déjà que Jésus lui-même, il a souffert. C'était un pauvre type. Oh, il y avait... Elle me dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Je lui ai dit, c'est vrai. Il a souffert. On lui a déchiré la peau. Il est mort. Il a été enterré, oui. Mais je lui ai dit que ce n'était pas la fin de l'histoire. J'ai dit, mais Jésus est ressuscité. Il a souffert, c'est vrai. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et il est vivant. Et si tu l'appelles au secours, il viendra ressusciter tout ce qui est mort en toi. Elle m'a regardée, elle m'a dit, Jésus ne s'est jamais réveillé. Elle m'a dit, Jésus n'est jamais ressuscité. Nous avons la grâce aujourd'hui de croire en Jésus. Tout le monde ne croit pas en Jésus. Je ne vis pas dans un pays islamique. Je vis dans un pays laïque. Et la majorité des personnes dans le pays où je vis sont des chrétiens.
Mais trouver quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas que Jésus est ressuscité, ça donne envie de pleurer. La Bible dit que Jésus est ressuscité. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, les démons fuient, le diable fuit. Lorsqu'on prie pour les malades au nom de Jésus, les malades sont guéris. Jésus n'est pas ressuscité dans l'anonymat. Il y a eu des témoins. Mais il y a des gens qui ne croient pas en cela. Parce qu'on leur a fait un lavage de cerveau. Elle ne croit pas parce qu'elle ne veut pas croire. Non, c'est parce que quelqu'un lui a dit que cette histoire, elle est fausse. Mais quand on nous raconte l'histoire de Lénine, de Staline, de Hitler, on y croit. Quand on nous parle de la traite négrière, Mamadou Marville, les boules noires que tu as enlevées, en fait, c'est la saleté qu'il y a dans ta vie. C'est la saleté. La Bible nous parle du levain, la levure, qui fait gonfler la pâte. Les enfants d'Israël avaient reçu l'instruction de Dieu pendant la Pâque de ne pas manger du pain levé. Donc, il fallait qu'ils mangent le pain sans levure. La levure fait gonfler la pâte. Et la levure peut créer des grumeaux dans la pâte. Et quand la pâte a trop fermenté, ça devient noir, ça change de couleur. Ce que tu as fait comme songe, c'est tout ce qu'il y a de mauvais en toi que Dieu était en train de retirer. Dans ta pâte, Dieu a enlevé la levure, le levain, le mauvais, afin que tu ressembles à ton Créateur. Voilà ce que signifie ton songe. Dieu a enlevé ce qui était mauvais. Donc maintenant, tu dois lui rendre grâce. Parce qu'il a enlevé en toi le faux. Et si Dieu a enlevé, ça veut dire que toi, tu ne dois plus remettre cela. Le Seigneur a déjà fait le nettoyage. C'est comme un vêtement que tu amènes chez le teinturier ou le blanchisseur. Le vêtement est sale, tu l'amènes, il nettoie le vêtement et quelque temps plus tard, tu vas récupérer le vêtement. On t'a remis un vêtement tout neuf, tout propre. C'est à toi de savoir comment le conserver. Est-ce que tu vas encore le salir? Est-ce que tu vas encore le tacher? La décision te revient. Et si il arrive que tu le salisses de nouveau, ramène-le vite chez le teinturier avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des vêtements, lorsque tu l'as taché et que tu ne l'as pas nettoyé aussitôt, la tache ne part plus, elle reste là indélébile. Les mamans sont là, savent de quoi je parle. Il y a des taches qui ne partent plus jamais parce qu'elles sont restées trop longtemps. Taches qui ne partent plus parce qu'elles sont restées trop longtemps sur le vêtement. Vrai ou faux, les mamans? J'ai raison. Normalement, un vêtement, dès qu'il est taché, il faut le nettoyer. S'il reste trop longtemps, cette tache-là aura du mal à partir. Et après, tu vas regretter. Au lieu que ce soit ton vêtement de dimanche de sortie, tu seras obligé de le porter à la maison. Parce qu'il ne sera plus aussi beau que lorsque tu l'avais acheté. Voilà. Donc, c'est comme notre vie. Tu as fait des erreurs, tu demandes pardon, tu te relèves et on est parti. Tu as fait une erreur, tu te relèves, mais mieux encore, faisons des efforts pour ne plus faire des erreurs. On fait des efforts pour ne plus faire des erreurs. Tout à l'heure, j'ai lu le message d'un frère. Il a demandé que je prie pour lui. Il veut que je garde l'anonymat. Il me dit que vraiment, il veut abandonner avec la cigarette. Il veut vraiment suivre le Seigneur, mais il a du mal à abandonner avec la cigarette.
Je lui ai écrit, j'ai cru qu'il était en ligne pour que je l'appelle et qu'on prie ensemble. Parce que toujours est-il que dans notre vie, dans notre marche chrétienne, nous devons faire un choix. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix que nous devons faire. Et ce frère-là, il veut suivre le Seigneur, mais il y a sa chair qui le réclame. Il y a son moi qui le pousse à détruire son corps. Et il a besoin d'aide. Dans ce genre de situation, ce n'est pas un conseil qui va t'aider. Ce n'est pas une prédication. Tu dois être délivré. Tu as besoin de délivrance. Lorsque tu essayes par tes propres efforts que tu n'arrives pas, ça veut dire que tu as en toi un esprit qui a pris le contrôle. Et cet esprit-là doit te quitter. C'est une bonne chose que tu aies pris la décision d'abandonner. La décision doit d'abord être personnelle. Et après, le Seigneur vient faire le reste. Et cet esprit-là, pour quitter ta vie, il faut une délivrance. Et la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui opère la délivrance. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il chasse ce qui est faux et il s'installe. Mon frère, tu dois passer par la délivrance et tu dois invoquer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, il va te pousser à faire ce qui est bien. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, par tes propres efforts, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il faut que dans tes prières, que tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie. Non seulement tu vas l'invoquer, mais tu dois le désirer. Parce que lorsque tu le désires, tu lui donnes la force. Tu lui donnes le pouvoir. Tu lui donnes le mandat de combattre pour toi. Je vous ai expliqué la dernière fois comment j'ai été tentée la nuit. Ils ont commencé quand j'étais dans la chambre. Je suis allée au salon. Ils m'ont suivi jusqu'au salon. Quand je voyais ces serpents-là en train de tourner autour de mon salon, quand j'ai vu cette dame-là avec sa poitrine à découvert et sa partie inférieure qui était, c'était un serpent. C'était à la place des pieds, elle avait une longue queue de serpent qui était enroulée comme ça et elle était assise dessus. N'eût été le Saint-Esprit, n'eût été l'intervention du Saint-Esprit, je ne sais pas ce qui allait se passer ce soir-là. On a tous besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc mon frère, je ne sais pas si tu vas écouter ce message, mais bon, j'espère que je pourrai repartir sur Messenger, lire ton message et te répondre. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu as besoin d'intégrer une église locale. Tu as besoin d'intégrer une église locale. Tu as besoin d'être assisté par... Et premièrement, comme je te l'ai dit, c'est une décision personnelle. C'est plus la peine de te diriger là où on vend le tabac. C'est plus la peine. Si tu sais que tu allais acheter tes paquets de cigarettes dans telle boutique, ne va plus là-bas. Ce qui est sûr, c'est que si tu entres dans cette boutique, tu seras tenté à acheter du tabac. Si tu l'achètes dans un supermarché, tu connais le rayon. Ne va plus dans ce rayon-là. Ne va plus à ce rayon, c'est tout. Le Seigneur va te guider, mais tes pieds, c'est toi qui les conduis. Le Seigneur parlera dans ton cœur. Ne le fais pas, ne le fais pas. Mais c'est ta main qui entre dans la poche pour prendre l'argent et payer cette cigarette-là. Ce ne sont pas les démons qui achètent la cigarette pour toi. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a pas de paquet de cigarettes sur ta table. C'est toi qui vas les acheter. Donc, premièrement, tu dois apprendre, tu dois éduquer ton corps à ne plus aller là où on vend la cigarette. C'est pareil pour celui-là qui a du mal à se débarrasser de l'alcool.
Tu as pris la décision, mais ne va plus entrer dans un bistrot. Lorsque tu entres dans un supermarché, ne va plus dans le rayon où ils vendent de la bière, où ils vendent des liqueurs. Ne va plus là-bas. Ce qui est sûr, c'est que si tu vas là-bas, tu seras tenté. Tu seras tenté. Et Dieu ne tente personne. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc même lorsque tu entres dans un supermarché, le Saint-Esprit t'empêchera d'aller dans ce rayon. Mais c'est à toi d'aller ou de ne pas aller. Le Saint-Esprit ne te mettra pas au dos. Le Seigneur nous a donné le choix, le libre arbitre. Il nous dit ce que nous devons faire et c'est à nous de décider si on le fait ou on ne le fait pas. C'est à toi de décider, mon frère. C'est à toi de décider, ma sœur. Même toi qui fréquentes les prostituées. Tu connais là où les trouver. Si tu as envie d'arrêter de fréquenter les prostituées, ne va pas là où tu les trouvais. Ne sors pas la nuit. Si tu sortais la nuit que tu les trouvais sur les trottoirs, ne sors plus la nuit. La nuit, reste chez toi et lis ta Bible. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu sors la nuit, tu vas rencontrer les prostituées. Les prostituées ne disparaîtront pas parce que toi, tu dois obéir à Dieu. Le tabac ne disparaîtra pas. L'alcool, les liqueurs, ils vont pas arrêter de fabriquer ça parce qu'il faut que toi, tu sois sauvé. C'est à toi d'apprendre à ne plus aller vers ces choses-là. La Bible nous dit fuyez. Fuyez. Ça veut dire que lorsque tu vois cette chose-là, prends tes jambes et fuis. Voilà. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va t'aider. Mais toi aussi, tu dois mettre une certaine discipline dans ta vie. Lorsque tu vas chez le dentiste et que tu as toutes les dents cariées, le dentiste te dira « Arrêtez de manger des sucreries ». Mais c'est à toi de voir ou pas. Si tu continues avec les sucreries, tu n'auras plus de dents, mon ami. Le dentiste te donne le conseil. Il te donne le bon conseil. Mais c'est à toi de l'appliquer ou pas. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il te dit, si tu continues, tu vas mourir. Si tu continues, tu seras malade. Mais c'est à toi de voir si tu continues ou si tu ne continues pas. Le dentiste ne viendra pas vivre avec toi, vérifier. Non, il t'a dit ce que tu dois faire. Et c'est à toi de te plier. Si tu veux être en bonne santé et si tu veux vivre longtemps. Et mieux encore, si tu veux sauver ton âme. Donc voilà, c'est pour mon frère qui m'a écrit, qui a du mal à abandonner avec le tabac. Et je prie vraiment que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure, cette femme-là, elle m'a dit, Jésus n'est jamais ressuscité. Jésus n'est jamais sorti du tombeau. Pour elle, Jésus est mort et cette histoire de résurrection, par ce témoignage, j'aimerais juste te dire que nous avons la grâce d'avoir connu Jésus. Nous avons la grâce de pouvoir entendre ces choses et de croire sans avoir vu. La Bible nous dit « Heureux celui qui a cru sans avoir vu ». Nous sommes plus heureux que ceux-là qui ont cru parce qu'ils avaient vu Jésus. Et aussi par ce témoignage, j'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dehors, qui doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi. On leur a fait des lavages des cerveaux. On leur a raconté des choses. Et malheureusement pour eux, ils ont cru. Quand j'ai vu ces dames-là, j'avais pitié d'elles parce que j'étais consciente que elles ne sont pas sauvées. Elles sont là, elles se débrouillent, elles font du commerce. Le soir, elles vont rentrer avec un peu d'argent pour nourrir leurs enfants, mais elles ne sont pas sauvées. Si Jésus revient, ces femmes-là vont rester.
Et toutes ces personnes-là ont besoin de toi et de moi. Nous devons leur parler de Jésus. Nous devons obligatoirement leur parler de Jésus. Je vais rarement à cet endroit. Et c'est le Seigneur qui a voulu que j'aille à cet endroit me présenter devant ces femmes-là. Et j'ai dit à la première qui m'a servi, j'ai dit invoque Dieu au lieu d'invoquer tes ancêtres. Et la deuxième, je lui ai dit, Jésus est ressuscité. Même si je n'ai pas parlé longtemps, mais il y a une sémence que j'ai déposée dans leur vie. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il y aura un petit germe. Un jour, il y aura un arbre et cet arbre-là portera sûrement du fruit. Et c'est ce que nous devons faire partout où nous allons. Dépose quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Marque quelqu'un par quelque chose que tu auras fait. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait du mal. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui se réjouit de mon malheur. Je lui ai dit bonjour. J'ai dit bonjour à cette personne. Cette personne n'a pas pu me regarder dans les yeux. Cette personne était gênée. Parce que la personne est consciente qu'elle a été quelque part acteur du malheur qui m'est tombé dessus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le malheur qu'ils sont en train de souhaiter, le malheur qu'ils sont en train de... le mal qu'ils sont en train de me faire, Dieu va le transformer. Bientôt, je vais me réjouir. Bientôt, je vais rire. Bientôt, je vais jubiler. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour souffrir. Mais il y a un temps aussi pour rire et pour se réjouir. Comme Joseph, ils m'ont fait du mal. Mais Dieu se servira de ce mal-là pour faire éclater sa gloire. Je crois que c'était hier ou avant-hier, je vous ai dit, non, je crois que c'était avant-hier. Je vous ai dit que j'ai vu 3 petits-enfants qu'on avait volés. On les avait volés en plein jour. 3 petits-enfants. On les avait volés et c'était comme des gens qui font des rituels. Qui se rappelle de ça? Je vous ai dit que c'était avant-hier, je crois. Oui, avant-hier. Avant-hier soir. Quand j'ai fait la vidéo, il faisait nuit. J'étais habillée, j'avais une veste noire avec un t-shirt jaune et un foulard noir. Je me rappelle bien. Je vous ai dit que j'ai vu 3 enfants qu'on avait volés. Oui, 3 petites filles qu'on avait volées. Et je voyais des gens habillés comme des Zoulous. Ils sont allés voler les enfants. Ils avançaient avec les enfants. Voilà, il y avait... Voilà, j'en ai parlé, je crois, avant-hier. Il y avait un croisement comme en T, comme ça. Et je voyais des gens. C'était vraiment des gens habillés en Zoulou, comme des Zoulous. Comme vous voyez, quand les gens font des cérémonies traditionnelles, là, des danses traditionnelles, des rituels, ils avaient 3 enfants, 3 petites filles. Je vous ai dit que je l'ai vu et j'ai récupéré les enfants en esprit. Hein, ça se passe en esprit. En fait, vous promenez dans la rue, vous ne savez pas qu'il y a un groupe d'esprits en train de passer. Ils ont volé des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? De cette histoire-là? J'ai pas envie de parler dans le vide. J'ai envie de parler avec des gens sensés. Est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai dit là la dernière fois? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de cette histoire-là des 3 petites filles qu'on avait volées là? C'était passé, je crois que c'était avant-hier. Qui se rappelle de ça? D'accord, d'accord.
Alors tout à l'heure, le Seigneur m'a dit pourquoi ils ont volé ces petites filles-là. Le même jour, je n'avais pas cette révélation. Le jour-là, je n'ai vu que 3 petites filles qu'on avait volées. Mais je ne savais pas pourquoi on les avait volées. Le Seigneur m'a répondu, pas le Seigneur m'a répondu, quand je dis, pas, il m'a pas répondu, mais il m'a révélé. Parce que j'ai complètement oublié. J'ai même pas posé la question. Le Seigneur m'a éclairci aujourd'hui. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il m'a montré, il m'a permis de voir cette scène-là, je ne sais pas pourquoi. Et il est venu m'éclaircir aujourd'hui. Je n'ai rien demandé. C'est juste pour te dire qu'il y a des moments où tu peux prier, Dieu ne te dit rien, mais Dieu a noté. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, je ne sais pas dans combien de temps, par rapport à ce qu'il aura décidé, il viendra soit te donner la réponse, soit t'éclaircir. Le problème avec nous, c'est que nous voulons, j'ai prié le matin, j'ai la réponse à midi et le soir, je l'exécute. C'est ce que nous voulons. Ah Seigneur, j'ai prié ce matin. Seigneur, réponds-moi. Dieu peut te répondre. Il peut te répondre. Comme il peut reporter cela plus tard. Je vous ai dit comment ça faisait 3 jours, je priais sur quelque chose. Je disais, Seigneur, confirme-moi, confirme-moi. Non, mais il ne m'a pas confirmé. Il me montrait des images. Dieu est souverain. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il n'a pas entendu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il est loin de toi. Le Seigneur a entendu ta prière, il a noté. Et au moment opportun, au moment qu'il a choisi. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est quand. C'est tellement facile quand Dieu dit, je te répondrai l'année prochaine. Mais souvent, il ne dit pas. Et nous devons juste attendre. Nous devons attendre le bon moment qu'il a choisi. Et en attendant que la prière soit exaucée, on continue de lui faire confiance, on continue de lui rappeler ses promesses. Le Seigneur m'a répondu. Pas m'a répondu, je n'ai pas posé la question. Il m'a révélé. Pourquoi est-ce qu'on avait volé ces petites filles-là? Le Seigneur m'a dit que ces petites filles-là, quand elles sont nées, on a fait des rituels sur elles. Ils ont fait des rituels, des cérémonies ont été faites lors de la naissance de ces enfants. Et quand ces cérémonies ont été faites, on va dire, c'est comme s'ils ont donné accès libre à ces esprits-là sur la vie des enfants. On n'a pas volé les enfants parce qu'il fallait les voler. On n'a pas volé ces petites filles-là parce qu'il fallait les voler. On les a volées parce que les parents avaient déjà sacrifié leurs enfants en faisant des rituels à la naissance des enfants. Ils ont fait des rituels conformément à certaines coutumes. Et en faisant des rituels, ils ont offert en sacrifice la vie de leurs enfants à ces esprits-là. Donc les esprits avaient le droit sur les enfants. Et ce jour-là, quand je l'ai vu, étant donné qu'ils ont reçu de la part des parents l'autorisation, ces enfants-là leur appartenaient. Et ils ne sont qu'allés prendre ce qui leur appartenait. Peut-être que toi aussi, tu as fait des rituels pour tes enfants quand ils sont nés. J'aimerais que tu entres en prière, en jeûne, afin que tu détruises cette alliance-là que tu as fait avec les coutumes de ton pays ou de ton village, je ne sais pas. Tu dois détruire cette alliance-là. Parce que tant que cette alliance n'est pas détruite, ces esprits-là ont le droit légal sur tes enfants parce que tu le leur as offert.
Et peut-être que toi aussi, quand tu es né, ils ont fait des rituels sur toi. Et tu n'en es pas conscient parce que tu n'étais qu'un enfant. En tant qu'adulte maintenant, tu peux détruire ce lien-là. Tu peux détruire cette alliance-là. Que tes parents avaient scellée avec des entités. Tu peux prier pour toi-même. Tu peux dire, je brise cette alliance. Que mes parents, toutes les cérémonies faites par mes parents ou par qui que ce soit, à mon intention, je les détruis. Je brise cela. Je mets fin à cette relation qu'il y a entre moi et le monde des ténèbres. Je mets fin à toute alliance qui a été faite entre mes parents et moi à mon sujet. Tu brises, tu annules, tu mets fin à cette... Il faut que tu le fasses. Tant que tu ne l'as pas fait, ils ont le droit légal sur toi. Tu es leur femme de nuit, tu es leur mari de nuit. Ils viennent voler ton argent, ils ont bloqué tes finances, ils ont bloqué ta santé, les choses ne marchent pas, c'est eux qui le font. À défaut de te tuer, ils vont te persécuter, ils vont te faire souffrir, ils vont te voler parce que tu leur appartiens. Il faut que tu brises l'appartenance que tu as avec le monde des ténèbres. Et nous allons le faire aujourd'hui. Si le Seigneur m'a éclairci à ce sujet, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont bloquées. Ce n'est pas de ta faute, mais ce sont tes géniteurs. Ce sont les adultes qui t'ont livré. Et peut-être que ces adultes-là, ils sont morts, ils sont partis. Mais l'alliance reste. C'est un deal, c'est un pacte. Et il faut le détruire au nom de Jésus. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais j'ai des choses à faire. Je n'ai pas encore fait à manger. Voilà. Je vais couper la vidéo. Avant de couper la vidéo, nous allons prier. Nous allons détruire toute alliance. Toute alliance. Tout pacte contracté dans le monde des ténèbres. Contre ta vie. Tes parents croyaient bien faire, mais ils ont tout gâté. Et peut-être que cette alliance-là te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ou peut-être que tu t'étais mise en couple avec quelqu'un et avec personne là, il y a eu cette alliance-là. Et aujourd'hui, tu es en train d'en payer le prix. Tu as besoin de délivrance. Parce que le fait de s'accoupler avec quelqu'un, vous devenez un. Les esprits mauvais qu'il y a dans cette personne-là viennent entrer en toi. Le fait de coucher avec quelqu'un, c'est le fait d'avoir des relations intimes avec quelqu'un, donne à cette personne le droit légal sur ta vie. C'est comme les maris de nuit. C'est comme les femmes de nuit. Elle vient ou il vient la nuit. Le fait qu'il ait eu des rapports avec toi lui donne l'autorisation de te contrôler. Donc, je te laisse imaginer toutes les personnes avec qui tu es sorti dans ta vie. Toutes ces personnes-là ont un droit dans ta vie. Donc, si tu es sorti avec un sorcier, ce sorcier-là, il a un droit légal dans ta vie. Donc, en dehors de toutes les cérémonies qu'ils ont fait pour toi quand tu étais né, tous les hommes que tu as rencontrés dans ta vie, avec qui tu as couché, toutes les femmes avec qui tu as couché, elles ont un droit spirituel sur toi. Donc, ça veut dire que là où elles sont, si elle fait une prière d'imprécation contre toi, tant que tu n'as pas brisé cette alliance-là, ça peut marcher. Parce que vous étiez un. Vous avez été un. Elle a pris une partie de toi. Toi aussi, tu as pris une partie d'elle. Donc, elle peut te réclamer. Et ce soir, nous allons briser cette alliance-là.
Premièrement, l'alliance que nos parents ont contractée lors de notre naissance. Nous allons briser cela. Nous allons briser toutes les alliances dans lesquelles nous sommes mis en nous accouplant avec quelqu'un. Et nous allons détruire toutes les alliances que nous avons eues à contracter en allant consulter des gens. Lorsque tu vas consulter un médecin, le médecin devient ton conseiller. Tu deviens son patient. Lui, il devient au-dessus, toi, tu deviens au-dessous parce que tu as besoin de lui. Tu attends quelque chose de lui. C'est pareil. Lorsqu'on va contacter un devin, un magicien, un féticheur, un marabout, un occultiste, c'est une alliance, c'est un pacte. Il y a des réclamations. Tu as besoin d'être délivré. Donc, je te laisse imaginer tous les esprits qui trimballent, que tu trimbales. Quand tu es né, ils ont fait des choses. Quand tu as grandi, tu as couché avec des hommes, tu as couché avec des femmes. Et ces gens-là ont couché avec d'autres personnes. Ils ont fait des choses. Et tous ces esprits-là sont venus en toi. Lorsque les choses ne marchaient pas, tu es allé voir les marabouts, les féticheurs, les hommes de Dieu, les faux prophètes. Tout ce mélange-là, je te laisse imaginer ce que ça peut créer dans ta vie. Et aujourd'hui, tu veux dire que Dieu ne t'aime pas. Malgré toutes ces entités-là que tu trimbales, tu es toujours vivant. Tu es toujours vivante. Tu es peut-être possédé par des légions de démons. Des légions de démons t'ont possédé. Ils sont au contrôle dans ta vie amoureuse, dans ta vie financière, dans ta vie sociale, dans ta vie maritale, dans ta santé. Ils sont là, ils se sont assis dessus, mais tu ne meurs pas. Et tu continues à dire que Dieu ne t'aime pas. Tu continues à dire que Dieu n'est pas bon. Malgré le fait qu'ils ont bloqué, tu es toujours en vie. Ils t'ont jeté ce mauvais sort-là. Aujourd'hui, tu souffres, tu es malade, mais tu es toujours en vie. Nous allons briser ce lien-là aujourd'hui. Je t'invite avec moi. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais juste faire le témoignage, me lever et partir. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous devons briser ce lien aujourd'hui. Et je remercie toutes les personnes qui vont s'associer à moi. D'un commun accord, nous allons briser ces liens-là. Nous allons détruire. Nous allons renverser. Nous allons chasser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans nos vies. Ça s'appelle la prière de délivrance. Je ne sais pas de toi, mais moi, je vais prier aujourd'hui. Moi, je vais prier. J'ai 5 enfants. Et des 5 enfants que j'ai un garçon. Le monde des ténèbres, ça fait depuis la naissance de cet enfant-là. Le monde des ténèbres s'était levé. Et n'eût été Dieu, j'aurais perdu cet enfant-là. Juste par ignorance. Ce petit garçon que j'ai eu en 2004, non 2005, il est né en 2005. Il était tout petit et il grandissait pas. Et sa croissance m'inquiétait. Je trouvais qu'il était trop petit. Et je voulais qu'il soit un enfant normal. J'avais vraiment peur qu'il ait des problèmes. J'avais peur. Moi, je me disais qu'il était malade. Je me disais, mais c'est un garçon. Comment un garçon ne grandit pas? Il était tout petit. Il était toujours le plus petit de la classe. Et pour moi, c'était un fardeau. Il grandissait pas, il grossissait pas. Il était minuscule. Peut-être pas comme Kirikou, mais il était minuscule. J'ai suivi des traitements, ils m'ont prescrit des vitamines. L'enfant ne grandissait pas, il grossissait pas. Et une fois, je reçois un coup de fil
Le diable est menteur. Hein. Le diable est menteur. Que voilà, l'enfant est venu avec des dettes, là où il était, dans le monde où il était, il avait des dettes, il faut faire des cérémonies, il faut lui faire confectionner un vêtement rouge, il faut avoir des pièces, on va faire ceci, on va faire cela. Oh Jésus, j'aurais perdu mon enfant bêtement. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais perdu cet enfant-là. Il serait mort aujourd'hui. Cette dame-là qui a vu que l'enfant avait des dettes, qu'il est venu avec des dettes, raison pour laquelle il ne grossissait pas. Elle demande que j'aille au marché. Elle m'a donné le nom d'un produit. C'est un produit traditionnel. Elle me dit, va au marché, là où il y a des tradis praticiens, ils vendent des choses. Elle m'a donné le nom du produit. Ça fait longtemps. Cet enfant avait quel âge? Maximum 1 an. Il avait maximum 1 an. Les marabouts sont des menteurs. Les féticheurs sont des menteurs. Les faux prophètes là sont des menteurs. Il ne faut pas les écouter. Si tu as un problème, entre dans ta chambre, prie. Dieu va te répondre. Ne va pas consulter ces gens-là. Ils vont te voler. Ils vont te tuer. Ils vont t'égorger. Elle m'a donné le nom d'un produit. D'une poudre. Elle me dit, la poudre là, tu vas prendre ça. Tu vas faire une tisane, tu vas donner à l'enfant. Nous étions en 2006, je crois. Oui, 2006. Je suis allée au marché. Là où on vend des produits tradis, pratiques, voilà, ce que vous connaissez là, les écorces. Je suis allée demander le nom du produit. Le produit existait. J'ai vu le produit, c'était une poudre. Elle m'a dit, il fallait acheter, faire une tisane. Il y a quelque chose au fond de moi qui m'a demandé de poser la question. J'aimerais te dire, écoute ton cœur. Ma sœur, mon frère, il faut écouter ton cœur. Dieu parle à l'intérieur. Sauf qu'on n'a pas envie d'écouter la voix de l'intérieur. On écoute l'extérieur. Ah, c'est ma mère qui m'a dit. Ah, c'est le pasteur qui m'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de te dire dans ton cœur là? La petite voix que tu écoutes là, c'est la voix de Dieu pour que tu ne commettes pas cette bêtise. Tu as rendez-vous avec un homme. Si ton cœur te dit ne pars pas, écoute ton cœur. Tu as envie de sortir. Si au fond de toi, tu as la lourdeur, ne pars pas. Peut-être que la lourdeur, c'est le diable qui met. Ok, entre dans le prie. Peut-être que si tu sors, Dieu va te bénir. Ok, si tu n'as pas le discernement, entre dans ta chambre, prie. Dis Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à cet endroit? Est-ce que tu veux que je le fasse? Si tu n'as pas envie que je le fasse, mets un obstacle sur mon chemin. Empêche-moi d'aller parce que moi, je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Va d'abord prier avant de faire quelque chose. Le matin, quand tu te réveilles, avant de sortir, prie. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Dieu, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Lui, il a la vue de l'aigle. Il voit ce qui va arriver demain. Et si aujourd'hui, il met un obstacle, il sait pourquoi il met cet obstacle. C'est pour ton bien. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit, pose la question. Est-ce que ce produit-là est comestible? C'est cette question-là qui a sauvé mon petit garçon. Aujourd'hui, il a 17 ans. Il n'aurait pas eu 17 ans. J'aurais perdu cet enfant. C'est le seul garçon que j'ai eu. Écoute ta voix. Écoute ton cœur, mon ami. Dieu parle dans ton cœur. N'écoute pas les hommes. Les hommes vont te tromper. Même moi, je peux te tromper. Dieu ne peut pas te tromper. Dieu ne va jamais te tromper. Il y a quelque chose en moi qui m'a dit, pose la question. Je voulais que l'enfant soit normal.
Je voulais qu'il soit un enfant normal, avec une taille normale, avec... Il avait une grosse tête avec un petit corps. Ça me faisait de la peine. Je dis, mais comment je peux avoir un enfant comme ça? Il avait une grosse tête avec un petit corps. Et aujourd'hui, il a grandi. Sa tête n'est plus grosse. Comme il a grandi, la tête est maintenant proportionnelle à son corps. En ce temps-là, on l'appelait grosse tête. Peut-être que toi aussi, ton enfant a une grosse tête. Quand je voyais mon petit garçon, j'avais mal au cœur. J'ai dit, mais comment je peux avoir un enfant comme ça? Un enfant avec une grosse tête et un petit corps. Il ressemblait à un phénomène. Ça me faisait mal. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai un enfant comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais qu'il soit juste normal. Il n'y a rien de mauvais à ça. Toutes les mamans veulent avoir des enfants normaux. Mais le diable a voulu profiter de cette faiblesse-là pour me voler mon petit garçon. Aujourd'hui, je ne l'aurais plus. Il serait mort, il aurait une tombe. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Combien de mamans ont enterré leurs enfants parce qu'il leur manquait la connaissance. Elles n'ont pas écouté le cœur. Combien de fois nous avons fait des bêtises parce qu'on n'a pas entendu ce qui se passe là-dedans. J'ai posé la question à cet homme-là. C'était un homme qui vendait ce produit. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est comestible ce produit-là? Il m'a regardé, il a écarquillé les yeux. Il m'a dit, c'est un poison. Et il était même surpris que je lui pose la question. Il m'a dit, surtout pas, faut pas consommer. C'est un poison. Ça tue. Et on voulait que je le donne à mon petit garçon qui avait 1 an. J'allais empoisonner mon petit garçon parce que j'étais ignorante, parce que je voulais qu'il ressemble aux autres enfants. Toi aussi, peut-être que tu veux ressembler aux autres femmes. Mais peut-être que ton tour n'est pas encore venu. Le Seigneur peut-être va te bénir dans 2 ans, dans 3 ans. Aujourd'hui, il a 17 ans. Il est même plus grand de taille que moi. Il est plus grand de taille que moi. Il n'a que 17 ans. Et il y a de cela 16 ans, j'étais en train de me plaindre parce qu'il n'était pas normal. Dieu l'a créé normal. C'est un enfant très normal. Sauf que moi, je ne le voyais pas ainsi. Parce que je ne voyais que le présent. Ne regarde pas le présent va te tuer. Le présent va te tromper. Le présent va t'induire en erreur. Demande à celui qui voit l'avenir de te dire qu'est-ce qui se passera demain. Moi, je voyais le présent. Ah, il a une grosse tête. Il a un petit corps. Il a la voix d'une petite fille. C'est un phénomène. Non, c'est pas un phénomène. Aujourd'hui, quand il parle, vous sentez que c'est un homme qui parle. Il a une voix rauque. C'est un adolescent. Il est plus grand de taille que moi. Il est l'enfant le plus normal que j'ai jamais eu. Il grandit normalement. Il a des poils sur ses jambes. Il a des poils sur ses aisselles. Ça, je ne le voyais pas. Je ne savais pas que dans 16 ans, j'aurais un vrai garçon dans ma maison. Je ne voyais que ce que j'avais là. Un petit enfant avec une grosse tête, un petit corps et une voix de fille. Combien de mamans ont fait la même bêtise que moi? Elles ont écouté les charlatans. Elles ont écouté des menteurs. Et l'enfant est mort. Et tu as accusé des sorciers. Tu as accusé ta voisine.
Tu as accusé ta rivale. Pourtant, c'est toi le problème. C'est toi qui as tué l'enfant. J'allais tuer mon propre enfant. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, merci ce jour-là. Si j'avais acheté cette poudre-là, j'allais le faire le même soir parce que je voulais des résultats. Et j'aurais perdu mon petit garçon. Il serait peut-être tombé malade. On serait peut-être allé à l'hôpital. Il n'allait pas trouver la maladie. Ils allaient peut-être trouver le poison. On allait se poser la question, mais qui l'a empoisonné? Ah, mais peut-être que c'est à l'école. Ce sont les maîtresses qui l'ont empoisonné. Ah, peut-être que c'est la ménagère. C'était moi le problème. C'était moi le problème. Maman, soyons remplis du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse. Le problème, c'est nous. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Celle qui bâtit sa maison, c'est la femme qui est sage. Et la femme qui est sage, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas bâtir quoi que ce soit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas bâtir non seulement ta maison, mais tu vas bâtir la société. La société a besoin des femmes remplies du Saint-Esprit. Des femmes qui bâtissent leur maison et qui bâtissent le monde en craignant Dieu. Nous allons prier ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, le soleil est en train de se coucher. On va prier ce soir. On va demander pardon parce qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu. On a sûrement rencontré des choses dans la vie. Aujourd'hui, on accuse Dieu. Ah Dieu, c'est toi qui as mis cet homme sur mon chemin. Tu es sûr que c'est Dieu qui a mis cet homme sur ton chemin. Quand tu as rencontré cet homme-là, quand cet homme-là te parlait, qu'est-ce que ton cœur te disait? N'est-ce pas, ton cœur te disait que c'est un menteur, que c'est un escroc, mais tu as vu l'extérieur. Bel homme, belle démarche, beau visage, tablette de chocolat, musclé, beaucoup d'argent, mais ton cœur te disait c'est pas lui. Toi, tu as vu l'extérieur. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que tant de fois il nous a parlé, nous avons fermé nos oreilles. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Tu vis avec un homme qui ne t'aime pas, un homme qui te maltraite. Tu vis avec une femme qui te fétiche, qui te fait des fétiches à longueur de journée. Pourtant, ce jour-là, il y a quelque chose qui te disait, ne l'appelle pas. Pourquoi tu appelles cette femme-là? Ne la drague pas. Tu as dit, non, elle est trop belle. Je la veux pour moi. Je ne veux pas qu'un autre s'en empare. Elle est pour moi. On va demander pardon au Seigneur. Parce qu'il nous a toujours parlé. Et que nous, on n'a pas voulu l'écouter. Et aujourd'hui, on est en train d'accuser Dieu. Alors que ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. On va demander pardon. Et on va prier pour la délivrance. On va annuler tout acte de condamnation, toute cérémonie faite en notre présence ou en notre absence, par ignorance ou par propre volonté. On va détruire cela aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te laisse d'abord te confesser. Moi, je me confesse à ma manière. Toi aussi, là où tu es là, ce n'est pas la peine de m'écouter. Il faut que tu pries. Il s'agit de ta vie. Moi, je m'appelle Estelle. Toi, tu t'appelles je ne sais pas qui. Si tu ne pries pas, les choses ne changeront pas. Moi, je vais prier. Les choses vont changer dans ma vie. Donc, ouvre la bouche. Prie. Si tu es dans un lieu où tu ne peux pas prier à haute voix, prie au fond du cœur. Mais quand tu seras quelque part plus calme, refais cette prière-là afin que les démons t'entendent parler.
Allez, on va demander pardon au Seigneur. C'est parti. Éternel mon Dieu, en ce 21 juillet, je viens te demander pardon, Seigneur, parce que j'ai été désobéissante. J'ai endurci mon cœur. Je n'ai pas voulu t'écouter. Tant de fois tu m'as averti que cet homme n'était pas pour moi. Je m'étais entêtée. Tant de fois tu m'avais dit qu'il fallait pas que j'aille à cet endroit. Je m'étais entêtée. Je suis quand même allée. Et les choses se sont passées comme l'ennemi voulait que ça se passe. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai été têtue. Je n'ai pas voulu écouter ta voix. J'ai voulu satisfaire ma chair. J'ai voulu écouter mon être, mon âme, Seigneur, alors qu'à l'intérieur de moi, tu as mis ton esprit. Et c'est cet esprit-là qui m'empêchait. Mais Seigneur, je n'ai pas voulu t'écouter. Pardonne-moi, Seigneur. Tu n'es pas responsable de ce que je vis aujourd'hui. Tu n'en es pas responsable. Je suis responsable de tout ce que je suis en train de vivre parce que je n'ai pas voulu écouter la voix de Dieu. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Je te demande de me purifier, de me laver, de me sanctifier au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la délivrance, que le Seigneur nous délivre et nous allons détruire toute alliance contractée dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur éternel, en ce jour, j'annule toutes les cérémonies qui ont été faites quand je suis née. Seigneur, de mon côté paternel, de mon côté maternel, la cérémonie que ma mère, mes frères, que tous les gens ont fait sur moi. Seigneur Jésus, quand j'étais une enfant, j'annule cela au nom de Jésus. Seigneur, partout où je suis allée, quand j'étais devenue une personne adulte, dans les maisons des marabouts, des féticheurs, des augures, des faux prophètes, des faux pasteurs, qui ont fait sur moi des prières, des séances, Seigneur, j'annule cela au nom de Jésus. Je détruis toute alliance que j'ai contractée avec le monde des ténèbres, que ce soit volontairement ou involontairement, que toute personne qui a pris l'initiative de me détruire parce que moi-même je lui ai donné l'opportunité. Je brise cette alliance ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, dans la vie de mes enfants, si mes enfants ont fait des choses à mon insu, sans pourtant que je le sache, tous les sacrifices, toutes les offrandes, tout ce que j'ai fait contre la vie de mes enfants, Seigneur, tous les rituels que j'ai fait sur la vie de mes enfants, j'annule cela aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. J'annule toute cérémonie faite, j'annule toute alliance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis, j'écrase, je renverse, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'annule tout ce que j'ai fait dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je vais récupérer tout ce que j'ai donné à Satan. Au nom de Jésus, je récupère cela. J'annule, je détruis, je renverse.